Salut, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comment chasser les pensées négatives? Comment les arrêter, s'en libérer enfin pleinement grâce à ces 7 étapes continues indispensables pour ça? C'est parti! Première étape capitale pour chasser tes pensées négatives, tu dois comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et en bref, tu dois comprendre qu'on se fait très facilement avoir par nos pensées. Imagine là maintenant, là où tu es installé, si je te dis que derrière toi, il y a un éléphant, est-ce que tu penses que tu as besoin de vérifier pour t'assurer qu'il n'y a pas un éléphant derrière toi? Non. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas ces pensées. Si je te dis que cet éléphant, maintenant, il a des points verts, il est en train avec la trompe de jongler avec des oranges, truc un peu bizarre, pareil, tu n'as pas besoin de vérifier, il n'y a pas de problème avec ça, tu sais que ça n'est pas vrai. Et en fait, il y a 1000 choses passionnantes à t'expliquer, mais nos pensées, dis-toi que c'est comme de la pâte à modeler. Et cette pâte à modeler, elle peut prendre toutes les formes. Elle peut prendre l'éléphant rose, l'éléphant avec les points dont on a parlé, qui fait avec les oranges. Elle peut prendre un truc très négatif. Ça peut prendre la forme de te rappeler ce que tu as mangé ce matin. Ça peut prendre la forme du coup de ce truc-là, ces pensées qui t'embêtent, voire qui t'angoissent, voire qui te collent au basque. Mais en fait, au final, ce n'est que des pâtes à modeler. Et le problème, c'est que c'est comme si tu fais ta pâte à modeler et qu'avec, par exemple, je sais pas, tu fais un croissant à manger et que tu crois que c'est un vrai croissant. Et après, tu vas vouloir le manger. Et comme si après, à l'inverse, tu fais un caca et après tu dis « Ah, ça pue, c'est dégueulasse, il faut nettoyer ». Mais non, en fait, quand il se passe ça, ce qui se passe, c'est que tu te fais illusionner par ça. Et en fait, tu dois comprendre que les pensées, ça ne reste que des pensées. Je ne suis pas mes pensées. Je ne suis pas mes pensées négatives. Mais le problème, c'est que quand on les croit trop, quand on se fait trop illusionner par elles, qu'elles sont réelles, que c'est réel ces choses-là. Et quand je parle de réel, je parle de à quoi ça fait référence, que ça soit un truc du présent, du passé ou du futur. Peut-être que ça l'est plus, peut-être que ça l'est pas, ou que ça le sera pas, ou que ça le sera jamais. Mais même si là, par exemple, je suis en train de penser à la pomme qu'il y a chez moi dans le panier à fruits, c'est juste une copie de la pomme, ce n'est pas vraiment la pomme. Si ça se trouve, cette pomme-là, un de mes enfants l'a déjà mangée, tu comprends? Mais le problème, c'est que quand j'imagine cette pomme, pour moi, c'est comme si c'était pour de vrai, comme si je voyais là la réalité. Donc là, c'est une pomme, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un truc négatif, même si ça existe là, quand je pense à ça, mes pensées sur la chose ne sont pas la chose. Puis tu peux noter cette phrase, mais mes pensées sur la chose ne sont pas la chose. Donc, le problème, c'est qu'on se fait illusionner par ça, cette première étape. Et donc, le grand problème de fond, c'est qu'on y réagit. Et d'une première pensée négative, on se met en gros à remuer le négatif, à remuer le caca, comme je dis, avec un bâton, tu vois, c'est bien charmant. Mais en fait, d'une pensée négative, je me mets du coup à, tu vois, faire les poupées russes, à développer, à multiplier ça. Je me mets à avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une dixième, une 250e sur ça. Et en fait, en faisant ça, à cause de ma réaction, qu'est-ce qui se passe? Je lui donne de l'énergie. Avec ta réaction sur tes pensées, tu donnes de la... Il y a mes chiens qui sont en train de se baigner dans la rivière, Valkyrie et Simba. Du coup, tu vois, avec ta réaction sur ces pensées, je voudrais bien tourner dans la rivière, mais j'ai peur de si je fais tomber la caméra et tout ça. Tu vois, les pensées. Mais donc le problème, c'est pas d'avoir une pensée négative. On ne peut pas être toujours positif, comme j'en parle dans la vidéo très précieuse que j'ai fait avant. Comment avoir un état d'esprit positif, comment être positif au quotidien. Si tu ne l'avais pas déjà vu, va voir là si je pense à mettre le lien, mais sinon va la voir. Et tu l'auras et ça sera très précieux pour t'aider. Donc comme j'explique dans cette vidéo, que tu pourras aller voir à la fin de cette vidéo-là qui est très importante, on ne peut pas être toujours positif. C'est normal qu'on ait des pensées, des émotions négatives qui nous viennent. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est quand j'y réagis. Là, je leur donne du jus, je leur donne de la force. Tu comprends? Donc, comprends bien ça. Tes pensées négatives se nourrissent de ta réaction à ça. C'est comme une mauvaise plante. Si à chaque fois qu'elle apparaît dans ton esprit, tu dis « Ah mon Dieu, et pourquoi, et comment, et qu'est-ce qui se passe, et si ceci, et si cela ?» Quand tu fais ça, c'est comme si tu l'arroses et tu lui donnes du soleil. Forcément que tu la renforces. Du coup, après, elle vient encore plus, elle est encore plus forte. Après, tu fais pareil et ça devient l'enfer. Et après, elle se multiplie, tu es envahi de plantes à la Mario, tu sais, qui te mange là, miam miam comme ça, et ça devient très compliqué. Alors que, à l'inverse, cette plante-là, au début, tu es tenté, tu as l'habitude, même l'addiction de la nourrir, cette plante. Mais si peu à peu, tu apprends à te retenir ce qui va être l'étape 2, on peut dire là, allez, étape 2, tu vois, je vais en parler. Si tu apprends de plus en plus à arrêter de réagir à ça, tu vas arrêter de l'arroser, lui donner du soleil. Elle ne va pas disparaître d'un coup, ça c'est clair et net. Ne t'attends pas à ça, sinon tu es dans l'erreur et après tu vas douter pourquoi, comment, pourtant, machin, et c'est encore là, c'est normal. Elle est encore trop forte cette plante. Mais plus tu la laisses systématiquement, durablement, va voir la vidéo que j'ai fait aussi, changer ses mauvaises habitudes avec 7 ou 8 étapes pour changer toutes ces mauvaises habitudes. Elle est très précieuse, tu as le lien là aussi, il faut que je pense à le mettre, tu pourras aller voir ça. Donc c'est pour ça que l'étape 2, pour chasser, arrêter, en terminer, te libérer des pensées négatives, ça consiste à être plus attentif à tes pensées, à couper le pilote automatique, parce que souvent on pense en mode automatique, on a plein de pensées tout au long de la journée, dont des pensées négatives. Le problème c'est qu'on ne fait pas assez attention, donc de manière répétitive, automatique, on cogite négativement sur ça, et en fait en faisant ça, on les renforce tout le temps, on fait nous-mêmes notre propre malheur. Donc dès que tu as des pensées négatives, tu dois t'en rendre compte et tu dois tout de suite les arrêter. Les arrêter, ça veut dire que tu te dis, j'arrête de penser à ça. Parfois les gens me
demande quand je vous accompagne, oui mais ça veut dire quoi concrètement? Très basiquement, ok, ça veut dire j'arrête de penser ça. Et à la place, je vais penser et faire autre chose de meilleur, de plus constructive. Va voir les vidéos dont je t'ai parlé juste avant qui vont à fond t'aider à ça aussi. Étape 3 pour te libérer de tes pensées négatives. Ça découle de ce qu'on a dit. C'est de comprendre que cette grosse plante à la Mario, là, miam, 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 tu sais, je pense que tu vois, elle ne va pas d'un coup dépérir. Ça veut dire que systématiquement, le temps qui a besoin durablement, tu dois appliquer ce qu'on a dit. Donc cette étape 3, c'est d'être attentif et d'interrompre systématiquement, durablement ces pensées négatives pour peu à peu arrêter d'arroser ces mauvaises plantes. Ça vous parle beaucoup, toutes les images que je prends souvent dans tout ce qu'on fait. Quatrième étape pour chasser tes pensées négatives, capitale elle aussi, c'est d'apprendre à plus les laisser couler. Les grands sages dans le bouddhisme disent que nous devons apprendre à laisser passer les pensées dans notre esprit, un peu comme un oiseau traverse le ciel sans laisser de traces. Le problème n'est pas que dans ton esprit, dans le ciel de ton esprit, à un moment il y a un oiseau négatif qui passe, ni même 1000. Le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est que d'habitude quand ça arrive, on se met comme à tout figer, on se met à bloquer sur cet oiseau ou ces oiseaux de malheur. Et en faisant ça, c'est comme si on les multipliait. Il y en a de plus en plus, plus en plus, plus en plus fort, plus en plus nombreux, plus en plus envahissants. C'est à cause de ça. Et c'est cette patience, retiens ce mot, cette patience que tu dois développer de mieux tolérer, surligne ce mot dans ta tête et peut-être dans tes notes, mieux tolérer ce négatif. C'est de se dire on ne peut pas être positif tout le temps, comme on en parle dans la vidéo dont je t'ai parlé. Et c'est ok, je ne peux pas toujours faire partir d'un coup mes pensées négatives, mes émotions négatives, mes sentiments négatifs. Le négatif dans ma vie, c'est normal. Il y a une notion d'action, de mettre en place des choses pour ça, etc. Mais dans notre tête, il y a aussi beaucoup une notion de prendre un peu plus son mal en patience. Ok, ça m'embête que ça soit là, ce négatif à l'intérieur de moi. Ces pensées négatives, je voudrais complètement les chasser, je voudrais les arrêter, je voudrais les faire partir d'un coup. Mais ça ne fonctionne pas comme ça la plupart du temps. Il faut du temps. Il faut accepter de tolérer un peu plus ça. Quand je dis accepter, à chaque fois je précise, accepter ça ne veut pas dire se résigner. Ça veut dire que justement, à force de toujours trop réagir négativement, comme on en a parlé, tu renforces le négatif. Plutôt qu'en acceptant, tu vas apprendre peu à peu à être un peu plus souple par rapport à ça. Apprendre à nouveau un peu plus ton mal en patience. Grâce à ça, tu vas moins réagir, tu vas moins leur donner d'énergie et de plus en plus, tu vas les affaiblir. Et ensuite, tu remplaces par des choses bonnes. Et pour ça, l'étape 5 capitale pour chasser ces pensées négatives, c'est d'accepter de les laisser à chaque fois, de les laisser partir, de les laisser couler. Parce que, mine de rien, on est vachement addict à nos pensées négatives. Qu'est-ce que tu en penses? Souvent, on a une pensée négative qui vient, mais on a envie en fait de ruminer. On a envie de ressasser, on a envie de s'inquiéter, on a envie de se mettre en colère dans notre tête avec la personne avec qui s'est passé tel truc en disant, en se refaisant les scènes et en s'engueulant avec elle dans notre tête. Comme on fait tous facilement. Petit coquin. Donc c'est vraiment comme se libérer d'une addiction. L'addiction à être trop accro à nos pensées négatives. Donc peu à peu, accepte de laisser, accepte de lâcher ses pensées, de lâcher ses mauvais souvenirs, de lâcher ses pensées négatives aussi sur le futur ou sur le présent. Quand ça vient, accepte de le lâcher. Développe à mesure que tu vas le faire, ça va entraîner ta capacité à le faire. Étape 6, très puissante aussi pour chasser les pensées négatives. J'ai tellement fait ça dans ma vie, ça a tellement transformé ma vie, comme celle de milliers de gens avec qui on a fait ça. Et je t'assure d'expertise et d'expérience à quel point c'est extrêmement profond et puissant. Et les plus grands résilients de ce monde utilisent aussi ce que je te dis là. Va voir aussi les vidéos que j'ai fait sur la résilience. Il y a une grande vidéo pour développer ta résilience. Et tu as donc le lien ici, pareil, il faut que je pense à le mettre dans tout ce que je dois faire pour tout ça. Et donc du coup, c'est cette 6e étape, faire avec. Accepter à plus faire avec. De grands hommes, de grands hommes et femmes, êtres humains, de grands résilients, de grands gens accomplis ont réussi à avancer parce qu'ils ont appris à mieux faire avec. À dire, je ne peux pas tout changer tout de suite comme je le voudrais, à la manière que je le voudrais. Et il y a aussi certaines choses que je ne peux pas changer. Pareil, ce n'est pas une résignation, c'est que la vie est ombre et lumière. Et donc ça veut dire, c'est très important, que je vais accepter que même si ce négatif il est là qui m'embête, je vais lui accorder un peu moins d'importance dans ma tête, un peu moins de place. Je vais quand même un peu plus le laisser de côté. Imagine, c'est comme si tu veux par exemple lire un bouquin que tu as vraiment envie de lire et qu'à côté il y a du bruit. Et pareil, ça vous parle beaucoup cette image aussi, mais pareil, si je dois la faire un peu bref là, j'ai pas tout le temps, mais... Et tu as du bruit à côté. Tu as deux réactions différentes. Soit tu veux lire ton bouquin, et à chaque fois ce négatif, comme les pensées négatives que tu veux changer là, ce négatif attire ton esprit et tu te mets à réagir, blablabla, tout ce qu'on dit, tu nourris les plantes négatives dans ta tête. Soit à chaque fois, tu ne peux pas faire de la pensée positive comme si juste tout va bien, il n'y a pas de bruit. Bien sûr que non, c'est là, ça t'embête. Mais à chaque fois que ton esprit... Oula, ça se bat à mort, les chiens là.
Simba et Valkyrie. Je vais accepter d'un peu plus faire avec, je vais un peu plus tolérer que c'est là. Grâce à ça, je vais un petit peu comme m'alléger par rapport à ça, m'assouplir, me dérigidifier par rapport à ça. Et ça fait que je vais plus, tu vois, c'est-à-dire ça flexibilise mon attention pour pouvoir plus la mettre sur ce que je suis en train de lire là. Et je vais faire en sorte d'encore plus mettre mon focus sur là, ce que je suis en train de lire. Et à force de faire cette gymnastique, ça peut tous nous faire ce truc où à un moment, on a fait un truc et au début, quelque chose nous dérangeait autour. Et au bout d'un moment, en fait, on a complètement zappé l'extérieur. Tu peux te mettre à lire un bouquin avec des 3 marteaux-piqueurs à côté, mais au bout d'un moment, tu peux même ne même plus te rendre compte qu'ils sont là. Parce qu'en gros, tu as fait ça et que de plus en plus, tu t'es absorbé dans ce que tu as fait. Donc faire avec, ça t'aide à te débloquer au niveau de l'énergie et à mettre plus en mouvement, tu vois, ton énergie dans tes pensées pour aller vers le devant. Ah, il n'y a plus de lumière. Et dans tes actions pour aller vers le devant. Et ça va de plus en plus t'aider à mettre le pied à l'étrier ou comme te mettre à vélo et de plus en plus créer cette dynamique positive vers des choses bonnes plutôt que rester buté à nourrir, renforcer les trucs mauvais. Tu comprends? Et 7e grande étape, je vais voir après pour les prochaines vidéos si j'ai assez de lumière, si c'est assez lumineux. Du coup, 7e grande étape, c'est toujours se réengager dans le constructif. Ce qui m'aide à construire mon être, ma vie. C'est-à-dire que dans tout ce parcours, pour chasser tes pensées négatives, pour t'en libérer, il va forcément y avoir des fois où tu vas chuter. Des fois où quand même malgré tout ça va venir, malgré tout ça va être envahissant, malgré tout tu vas commencer à remuer le caca avec ton bâton, tout ça. Et c'est ok. J'ai augmenté la luminosité sur la caméra, on peut faire ça et là ça a l'air d'aller pour la suite du tournage. Donc c'est une gymnastique après, tu vois, à mesure des jours, des semaines, des mois, des années et qui est fabuleuse, qui t'aide tellement à avancer ça, transformer complètement ma vie pour chasser mes pensées négatives. Et donc c'est dans tes pensées et dans tes actions, c'est très important les deux. À chaque fois de toujours, malgré les chutes et tout ça, encore venir te réengager. Le mot d'engagement est très important dans la psychologie scientifique du bonheur humain. Vraiment te réengager dans ce qui t'aide, dans ce qui te fait avancer, dans tes buts de vie positifs, en dehors de ça qui t'embête, de ces pensées négatives. Et de plus en plus, et de plus en plus, tu vas comme ces plantes bonnes dans toi et hors de toi. Mais ces bonnes plantes, alors là c'est pas les plantes de Mario, c'est des grandes roses, des grandes marguerites, des grandes ce que tu veux. Celles-ci, du coup, tu vas leur donner plus de temps, plus d'énergie, plus de soins, et c'est elles qui vont de plus en plus grandir à mesure que progressivement les autres vont de plus en plus rétrécir. Ça a un pouvoir immense, fabuleux pour transformer ta vie et tes pensées négatives. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais j'ai absolument besoin de toi pour que tu m'aides à référencer mes vidéos YouTube. C'est capital. En likant, commentant, même un petit cœur pour dire merci, au pire, vite fait en 5 secondes. En partageant les vidéos, ça m'aide à diffuser mon message d'espoir pour aider tous ceux que je peux à se libérer de leur souffrance avec des chemins sûrs en psychologie pour ça, super précieux. Mais plus tu interagis dans les vidéos, plus YouTube dit « Ah, je vois qu'il interagit, les gens like, commentent, partagent, c'est que ça leur plaît ». Il se base beaucoup sur ça et donc progressivement, de plus en plus, il va mettre en avant mes vidéos et ça va m'aider de plus en plus à faire grandir mon magnifique projet d'espoir humaniste pour faire le bien dans ce monde. D'accord? Donc je compte sur toi, j'ai besoin aussi de toi. C'est de la manière aussi de me donner le retour de ce que je fais pour toi. Ok, de faire ça. Et donc du coup, notamment, en commentaire, partage-moi aussi authentiquement ce que ça t'a apporté tout ça, les réactions que tu as par rapport à tout ça, bonnes, mauvaises, de tout où tu es d'accord, peut-être des choses où tu as d'autres choses à dire. N'hésite pas à me partager ça, je te répondrai du fond de mon cœur. Courage à toi, regarde, pense à t'abonner, activer les notifications si tu ne l'avais pas déjà fait, absolument, gling, ok, pour rien rater de toutes les précieuses vidéos qui vont sortir pour t'aider à fond dans ta vie. Pense à regarder dans les playlists là les choses hyper précieuses qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo tous les deux. C'est parti, salut! À tout de suite.